Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode en mode carrière pour cette nouvelle saison et cette troisième saison, je crois bien, avec la Saint-Michel Aubert 93. Et du coup, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir ça au niveau des objectifs sponsors. On va aller faire les premiers objectifs sponsors de la saison, c'est-à-dire qu'on va aller faire l'étoile de Bessèges, mais également le Tour de la Provence. En tout cas, on va du coup se retrouver directement pour la première étape de l'étoile de Bessèges, où on va essayer d'aller chercher un bon résultat, vu que notre objectif c'est de réaliser un top 3 au classement général. Et du coup on se retrouve là, on va partir pour l'étoile de Bessèges, mais avant ça je vais vous montrer quelques progressions qu'il y a eu dans l'équipe. Il y a eu Pinario qui a un peu progressé, il a maintenant 77 montagnes, 79 ballons. Et on a également Paul Penut qui a un peu progressé avec son 78 sprint et 79 accel. Ça leur fait aux deux des très belles stats, et on va se retrouver maintenant directement pour la première étape de l'étoile de Bessèges, où on a pour objectif avec l'équipe de réaliser un top 3. Et du coup on se retrouve au départ de cette première étape de l'étoile de Bessèges avec des notes assez négatives pour tous nos coureurs. Il n'y a que Lorenzo Milesi et Jorgensen qui sont en bonne forme aujourd'hui. On va essayer de réaliser une belle étape avec Hugo Page qui est censé être notre sprinter sur cette étoile de Bessèges, et on va se retrouver directement dans le final. Et du coup on se retrouve directement dans le final de cette première étape de l'étoile de Bessèges. On n'est plus que dans un groupe de 30 avec notre équipe, et on a fait un train. C'est Joris Delpov, notre coureur, qui est en train d'amener ce train, le seul coureur original de l'équipe Saint-Michel Aubert 93 qui emmène le train. On n'est plus que 31. C'est également la Total Energy qui emmène le train, qui emmène un petit train pour Anthony Turgis, non pour Nasser Boigny. Alors que là on va essayer de se replacer du coup avec Joris Delpov. On va prendre les gels avec tous nos coureurs, et là on va dire à Joris de sprinter. On va dire à Joris de sprinter, puis ça va être au tour de Verstringe. Est-ce que Verstringe va bien pouvoir emmener? Oh là, on s'est pris une mine par tout le monde. Et du coup on lance tout le monde à 900 mètres. On lance tout le monde à 900 mètres. Est-ce qu'on va pouvoir remonter? Oh là là, c'est assez serré. On va voir si Milesi peut remonter, mais devant ça va être Binyam Girmay qui va s'imposer sur cette première étape de l'étoile de Bessèges. Magnifique victoire pour lui, il a quand même des très belles stats. Il va du coup s'imposer devant Davide Ballerini et Georgi Warlop. Thomas Bouda va chercher la 4ème place, David Decker la 5ème, et notre premier coureur c'est du coup Kevin Vauquelin qui fait 6. Après on a Milesi 10, Hugo Page 12 et Verstringe 15. Un résultat d'ensemble plutôt satisfaisant, avec une belle 6ème place de Kevin Vauquelin. Ça va être des étapes qui vont pas trop nous convenir, du coup c'est des résultats assez corrects. On va du coup maintenant se retrouver pour la deuxième étape de l'étoile de Bessèges, en essayant pourquoi pas de faire mieux qu'une 6ème place. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette deuxième étape de l'étoile de Bessèges. On a un Hugo Page à plus 3 aujourd'hui, même à plus 4 pardon. Ça devrait pas mal nous aider en cas de sprint. On va du coup essayer d'aller chercher un gros résultat avec lui. On avait également un Matteo Ayar à plus 2, Jorgensen à plus 2. On va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible, et on va se retrouver dans le final de cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant à 6 km 500 de l'arrivée sur cette deuxième étape, et c'est Joris Delpov qui est en train d'amener notre train qui représente clairement toute notre équipe. Et là on est dans une cote de seconde catégorie, en espérant que Hugo Page perde pas trop d'énergie pour le sprint. On a mis Milesi dans la roue à Hugo Page pour pas qu'il perde de temps. Alors que là du coup Joris Delpov est en train d'accélérer un peu. On va essayer de le mettre un peu plus fort. Alors on va le mettre à effort curseur 95. On peut voir qu'il y a l'abandon de Yann Polang. Je sais pas si c'était un danger au classement général. En tout cas c'en est plus un vu qu'il vient d'abandonner. Alors que là c'est toujours Joris Delpov qui emmène un gros tempo. Et là maintenant ça va être au tour de Matteo Ayar de reprendre le tempo à Joris Delpov. Oh, Matteo Ayar qui va du coup accélérer. Mais ils sont où mes autres coureurs? Où sont mes autres coureurs? Je sais pas du tout. Oh là là, Matteo Ayar qui a accéléré tout seul avec Verstringe dans la roue. On va lancer tout le monde. On va lancer tout le monde là. Là on lance tout le monde à plus de 1 km 500. Oh c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. C'est qui va s'imposer devant? Et du coup devant ça va être Binyam Girmay qui va remporter cette deuxième étape. Après avoir remporté la première, il s'impose également sur la deuxième. Nous on fait 2 avec Kevin Vauquelin. Ballerini fait 3. Algard fait 4. Warlop fait 5. Et Hugo Page ne fait que 6 malheureusement. Il lui reste encore un peu de barre rouge. Il aurait pu faire un peu mieux, mais j'ai dû le lancer un peu trop tard. Putain, on fait quand même des résultats d'ensemble assez impressionnants, avec une 2ème, 6ème, 8ème, 13ème, 14ème et 15ème place. On a même la 26ème place de Joris Delpov. C'est-à-dire qu'on a tous nos coureurs dans le top 30. C'est putain un bon résultat. Et on va se retrouver maintenant pour la 3ème étape, pour essayer d'enfin aller remporter une étape sur cette étoile de Bessèges. Et du coup on est au départ maintenant de la 3ème étape de cette étoile de Bessèges. On a encore un Hugo Page à plus 4 sur cette étape. On va du coup sur cette étape essayer d'enfin s'imposer. En plus le final a l'air de nous correspondre plus que sur la deuxième étape, où c'était un final plutôt tortueux avec une montée de seconde catégorie. Là ça serait un final
final tout plat où on aura largement nos chances avec Hugo Page et on va se retrouver du coup dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant à 6 km 600 de l'arrivée avec notre équipe. On n'est plus que 24 dans le peloton. On a réussi à tout faire exploser. Derrière, le maillot jaune a été distancé. Le maillot jaune c'est pour le classement par points, j'ai bien l'impression. En tout cas actuellement c'est Matteo Ayar qui est en train d'emmener notre train. Oh là là là, on va essayer de le cuire. Et qu'est-ce qu'il me fait Hugo Page? Qu'est-ce qu'il m'a fait Hugo Page? Oh, il a plus voulu prendre la roue. Oh, j'ai rien compris à ce qu'il m'a fait. En tout cas, c'est toujours Matteo Ayar qui est en train d'emmener le tempo. On est maintenant 34 dans le peloton. Il doit avoir certains coureurs qui sont revenus. Et là, du coup, ça va être à Verstringe d'accélérer. Et là, Verstringe, est-ce qu'il va pouvoir réaliser un gros truc, Verstringe? Je sais pas, il reste 2 km. Oh là, mais là, on va lancer avec Vauquelin. On va lancer avec Vauquelin pour Hugo Page. Est-ce qu'il peut faire un gros sprint, Hugo Page? J'espère que je l'ai pas lancé trop tard, mais si je crois bien. Et c'est qui va aller s'imposer devant? Et c'est, je crois bien, Legart qui va aller s'imposer devant. Alors que j'ai fait un sprint miteux avec Hugo Page. Du coup, Pita Legard s'impose devant Binyam Girmay et Jordi Warlop. Nasser Boigny fait 4, Giacomo Nizzolo fait 5, Wout van Aert fait 6. Nous on fait 7 avec Hugo Page, 8 avec Milesi et 9 avec Vauquelin. On a également la 15e place de Verstringe et la 12e place de Joris Delbov. C'est un résultat encore, c'est encore un bon résultat d'ensemble, pardon. Et on va du coup se retrouver maintenant pour la 4e étape de l'étoile de Bessèges. Une étape qui arrivera, je crois bien, en montée et qui risque de convenir un peu plus à certains de nos coureurs. Et du coup maintenant on est au départ de cette 4e étape de l'étoile de Bessèges. On a Vauquelin, je crois bien qu'il a pris un up vu qu'il a maintenant 77 axels. Je crois il avait pas 77 axels avant. Il a également je crois les notes comme ça, vallon, montagne, ça n'a pas trop progressé, mais il a un peu progressé en accélération. Et du coup il a un beau plus 3 aujourd'hui, ce qui devrait pas mal nous aider. On a également un Delbov à plus 4, ce qui pourrait lui permettre de bien protéger Vauquelin. Et on a un Jorgensen à plus 3. On avait également un Hugo Page à plus 3, mais ça risque de pas nous servir à grand chose. Et on a un Milesi à 0. On va voir si on peut réaliser une grosse étape aujourd'hui. Et on va se retrouver au pied de la montée finale. Et du coup on se retrouve maintenant à 6 km 500 de l'arrivée. On a encore mis en place un train comme sur toutes les étapes pour l'instant sur cette étoile de Bessèges. Et c'est Hugo Page qui emmène le train avant la montée finale. Oh là là, on n'est plus que 107 dans ce peloton, un peloton qui a accéléré tout le long de la plaine avant la montée finale. Et là du coup c'est maintenant Lorenzo Milesi qui prend directement le relais à Hugo Page. Oh là là, Lorenzo Milesi qui a pris le relais directement à Hugo Page. On va essayer de suivre, vu que là, il y a Thibaut Pinot qui a accéléré, suivi par Aurélien Paré-Pintrecchi et Warren Barguil. Du coup, nous, on va rouler fort derrière avec Lorenzo Milesi pour essayer de leur revenir dessus. Et on y arrive petit à petit. Oh là là, on a un train de 3 coureurs qui a été mis en place. On a toujours Binyam Girmay qui arrive à tenir le rythme. Oh, Binyam Girmay qui est extrêmement fort pour l'instant sur cette étoile de Bessèges. Il a remporté 2 étapes. Je crois qu'il a fini 2e de la 3e étape. Et là, sur la 4e étape, il arrive encore à suivre le rythme de Lorenzo Milesi. Même si j'ai l'impression que ça devient assez dur pour lui. On a Mikel Landa également dans notre roue. Et là, on va prendre notre gel avec tous nos coureurs. Alors que Lorenzo Milesi est toujours en train d'imposer un gros tempo. On n'est plus que 11. On n'est plus que 11. Est-ce que Milesi va pouvoir tenir encore longtemps? Non, là il est cuit. Là il est cuit Lorenzo Milesi. Ouais, là maintenant du coup ça va être à Joris Delbov de prendre le relais à Lorenzo Milesi. Oh là là, Joris Delbov qui va prendre le relais. On va dire à Milesi d'aller à fond jusqu'au bout. Et c'est maintenant Vauquelin qui lance à 700 mètres de la ligne. Est-ce qu'on va aller faire limite un triplé sur cette étape? On va voir ça. En tout cas, ça vient peut-être être Kevin Vauquelin qui va aller s'imposer sur cette 4e étape qui aura été une étape, qui sera pardon une étape importante en vue du classement général où on a pour objectif de réaliser un top 3. On s'impose donc avec Kevin Vauquelin devant notre autre coureur Joris Delbov. C'est Mikel Landa qui va chercher la 3e place. Et on fait également une 4e place avec Lorenzo Milesi. Patrick Conrad fait 5. Thibaut Pinot fait 6. Mais où est le leader du classement général, Binyam Girmay? Il est là et il va finir combien sur cette étape? Il va finir 13e. Après de 40 secondes de Kevin Vauquelin. On a du coup réalisé une très bonne étape avec Vauquelin, Delbov, mais c'est également Milesi. Une bonne étape d'ensemble vu qu'on fait 1, 2 et 4. Et du coup c'est un bon résultat en vue de l'objectif sponsor de top 3 au classement général. Et du coup on va se retrouver maintenant pour la 5e et dernière étape de cette étoile de Bessèges, un contre la montre, et on va se retrouver au départ de notre premier coureur. Et du coup on est au départ avec notre premier coureur, c'est-à-dire Jorgensen qui a -2 alors que c'est notre meilleur coureur en contre la montre. On va quand même essayer d'aller chercher un bon résultat alors qu'il a -2. On va se retrouver directement à l'arrivée. Et du coup l'arrivée avec Jorgensen, on a pour l'instant 42 secondes d'avance sur le deuxième, mais pour l'instant c'est juste le début. Il n'y a pas les meilleurs coureurs de contre la montre qui sont passés. Ça doit pas être des coureurs très bons contre la montre qui sont passés. On a quand même pour l'instant 42 secondes d'avance par rapport au deuxième, et on va se retrouver
retrouver au départ avec notre prochain coureur, c'est-à-dire Verstringe. Et du coup on est au départ maintenant avec notre deuxième coureur Verstringe qui a encore une note négative avec un -1. On va essayer d'aller chercher un bon résultat comme avec Jorgensen où on est pour l'instant en tête avec 11 secondes d'avance sur Van Barguil. Et du coup on arrive maintenant avec Verstringe et on signe le 8e temps provisoire à 32 secondes de Jorgensen. C'est quand même assez loin de Jorgensen et on va se retrouver maintenant avec Matteo Hayar pour voir si on est capable de faire mieux. Et du coup on est maintenant au départ avec Matteo Hayar qui a seulement 61 chronos mais qui a quand même un beau 74 montagnes, 74 vallons, ce qui risque d'être important dans le final. Et on va se retrouver du coup maintenant à l'arrivée avec Matteo Hayar alors que Jorgensen s'est fait chipper sa première passe par rapport à Gleb Karpenko qui lui a mis 17 secondes. Et là du coup on va arriver maintenant avec Matteo Hayar. J'ai pas géré au mieux ma barre rouge et je signe du coup le 39e temps avec Matteo à 1 minute 02 de Karpenko. On va maintenant se retrouver directement au départ avec Hugo Page. Et du coup on est maintenant au départ avec un nouveau coureur, c'est-à-dire Hugo Page. On va essayer d'aller chercher un gros résultat alors que maintenant c'est Ilan Van Wilder qui est en tête et que nous avec Jorgensen on a reculé à la 9e place. Et du coup là on va arriver avec Hugo Page à l'arrivée. On signe le 16e temps à 27 secondes. C'est le deuxième meilleur temps pour notre équipe juste derrière Jorgensen qui était lui à 20 secondes. On va maintenant se retrouver au départ de Delbov où on va essayer d'aller chercher encore une fois un très bon temps. Et du coup on a un Delbov à -1 sur cette étape et du coup ça risque d'être compliqué sur ce chrono de réaliser un bon résultat vu qu'avec seulement 64 chronos et à -1 et avec des stats seulement à 71 montagnes, 74 vallons, je pense pas qu'on va réaliser un gros résultat. Et on va se retrouver, je pense maintenant, directement au départ de Milesi. Et on n'a pas de chance encore une fois sur cette étape vu que même Milesi est en forme négative, il a -2 aujourd'hui. Oh là là, mais on a zéro chance aujourd'hui. On a du coup -2 avec Milesi, qui était une de nos meilleures cartes en contre-la-montre. Ça risque donc d'être compliqué de réaliser un bon résultat. Et maintenant, c'est Vauquelin qui s'élance. C'est Kevin Vauquelin, notre dernier coureur, qui s'élance. Et il a +2, le leader du classement général. On va voir si on peut réaliser un gros chrono avec lui. Mais déjà, le +2 nous met bien aujourd'hui avec Kevin. Ah, et pour l'instant, c'est Wout van Aert, du coup, qui a le meilleur temps. Nous, on est en train de faire la dernière montée avec Lorenzo Milesi. Quel va être notre temps avec Lorenzo Milesi? Et du coup, on va signer le 16e temps à 35 secondes. C'est pour l'instant le meilleur temps pour notre équipe avant l'arrivée très bientôt de Kevin Vauquelin. Oh là là, Kevin Vauquelin, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher un gros temps aujourd'hui, Kevin? Oh là là, oh, j'en ai peut-être un peu trop mis là. J'en ai peut-être un peu trop mis. On va être cramé pour les derniers mètres et on va signer le 9e temps. C'est le meilleur temps de notre équipe, le 9e temps à 28 secondes. Mais je pense que j'aurais pu faire quand même un peu mieux. Et du coup, sur cette dernière étape de l'étoile de Bessèges, c'est Wout van Aert qui s'impose devant Patrick Bevin et Fischer Black. Au classement général, on va du coup s'imposer sur cette étoile de Bessèges avec Kevin Vauquelin. On avait pour objectif de réaliser un top 3 et on s'impose. Et c'est Lorenzo Milesi, notre autre coureur, qui fait 6e. Ensuite, au classement du meilleur grimpeur, c'est Andrew Auguste qui s'impose. Au classement par points, c'est Guermay qui s'impose devant notre coureur Kevin Vauquelin. Et pour finir, au classement des jeunes, on s'impose également avec Kevin Vauquelin, vu qu'on a remporté le classement général. Et on va maintenant du coup se retrouver directement pour le Tour de la Provence. On va essayer d'aller chercher des bons résultats. Un Tour de la Provence où l'objectif sera donc de remporter des victoires d'étape. On va se retrouver directement pour la première étape du Tour de la Provence. Et du coup on est au départ maintenant de la première étape du Tour de la Provence. On a un Paul Penut sur cette étape qui a un beau +2. Ça risque d'être assez bien pour un sprint final. Surtout qu'il a des très bonnes stats en sprint avec un 78 et un 79 axel. Et avec son +2, ça lui fait donc un 80 sprint, 80 axel. On est obligé de s'imposer sur cette première étape et on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres. Oh, 11 km de l'arrivée, on a la chute de notre leader Johan Neston Mittet. Oh là là, on va perdre du temps du coup en vue du classement général avec Johan Neston Mittet. Et pour l'instant, on est du coup en train d'emmener un train et c'est Joris Delbov qui emmène le train. Il reste encore 10 km. Et du coup, on se retrouve directement à 4 km de l'arrivée. C'est Matteo Hayar qui est pour l'instant en train d'emmener notre train. Oh, Matteo Hayar qui a du coup Garofoli dans la roue et après, on a Kevin Vauquelin qui emmènera le sprint pour Paul Penut. Et du coup, là, c'est Garofoli qui lance. Garofoli qui lance. Maintenant, ça va être à Kevin Vauquelin de lancer. Et après, ça sera Paul Penut. Paul Penut qui est emmené comme un roi. Paul Penut qui est emmené comme un roi. J'espère que j'ai pas lancé trop tôt et non. On va aller s'imposer sur cette première étape du Tour de la Provence avec Paul Penut. Et on va du coup s'imposer devant Barnabas Péac et Kevin Vauquelin. On fait donc 1 et 3 avec nos coureurs. Après, il y a Pierre Barbier qui fait 4. Et on a Pierre-André Côté qui fait 5. On réalise donc une belle étape avec une victoire d'étape sur cette première étape de Tour de la Provence avec Paul Penut. C'était le favori aujourd'hui. On a tenu notre rang avec Paul Penut et on va se retrouver maintenant directement pour la deuxième étape de ce Tour de la Provence. Si c'est encore une fois une étape de sprint, on essaiera
encore une fois de nous imposer avec Paul. Et on est du coup au départ maintenant directement de cette deuxième étape du Tour de la Provence. On a un Kevin Vauquelin à plus 4 sur cette étape qui sera extrêmement vallonnée. On va du coup essayer de réaliser une grosse étape avec Kevin Vauquelin qui a plus 4. On a malheureusement un moins 2 pour Johannes Ston-Mittet qui était censé être notre leader. Mais il a déjà perdu pas mal de temps sur la première étape. Et du coup on va essayer de tout faire péter sur cette étape pour que certains coureurs puissent plus jouer le classement général. On se retrouve à 24 km 500 de l'arrivée avec Matteo Ayar. On a réussi à faire péter pas mal le peloton sur cette étape vu qu'on n'est plus que 52. Et c'est Chris Harper qui accélère à 23 km de l'arrivée. Il est suivi directement par Quentin Pacher. Et on a Jonathan Narvaez derrière qui impose le tempo pour l'AIF. En tout cas on n'est plus que 48 dans ce peloton. Il reste encore notre coureur Paul Penut. Oh là là, il reste encore Paul Penut quand même qui est toujours dans le peloton. Alors qu'on n'est plus que 44 sur une étape plutôt vallonnée montagneuse. Oh là là, il en est plus que 42. Ça explose de partout sous le tempo de notre coureur Matteo Ayar. Et là maintenant, ça va être du coup être à Ston-Mittet de prendre le relais. Est-ce qu'il va pouvoir bien gérer Ston-Mittet? On va voir ça. En tout cas, on va plus être beaucoup en haut. On va être plus que 30 je pense en haut de cette montée. Ouais, on n'est plus que 32 en haut de cette montée. Là, on va plus rouler. On va voir si notre équipe décide de rouler. Nous, on va se retrouver directement au pied de la montée finale. Et du coup, on se retrouve directement à 4 km 500 de l'arrivée. C'est pour l'instant Quentin Pacher qui a décidé d'accélérer pour l'Arca Samsic. Oh là, et du coup, nous, c'est avec Paul Penut qu'on va lancer cette montée. Paul Penut, qui est normalement un sprinter et qui va attaquer cette montée à un effort curseur de 90. Ouais, là, on est obligé de mettre Ston-Mittet à 90, vu que Paul Penut, c'est sûr, ne tiendra pas jusqu'en haut. Et du coup, ça va être à Ston-Mittet d'accélérer. Oh, on n'est plus que 29. Il y a un de nos coureurs qui a été distancé, c'est Matteo Ayar. Oh là là, il y en a un autre qui va être distancé, Timen Arensman. Oh, ça c'est une petite surprise que Timen Arensman soit distancé. Et du coup là c'est Johannes Ston-Mittet qui est en train d'emmener mon coureur Kevin Vauquelin. Est-ce qu'il va pouvoir bien l'emmener? Oh là là, encore 1 km 500 et Kevin Vauquelin va se mettre à effort curseur 90 au moment où du coup c'est Simon Yates qui a décidé d'accélérer. Oh Simon Yates qui décide d'accélérer. Nous on est assez bien encore avec Kevin Vauquelin. Il reste encore 1 km. Oh là là, est-ce qu'on peut aller battre Simon Yates? Il reste encore 500 mètres. Et on décide de lancer du coup avec Kevin Vauquelin à 500 mètres. Est-ce qu'on va aller s'imposer? Oui. On va s'imposer sur cette deuxième étape du Tour de la Provence. Avec Kevin Vauquelin, on va s'imposer du coup devant Simon Yates et la Pera. Après, on a 2 plus 4e. Et Jonathan Narvaez 5e. Pour l'instant, le début de saison de Vauquelin est assez incroyable avec la victoire au classement général sur l'étoile de Bessèges. Là, on va chercher une victoire sur la deuxième étape du Tour de la Provence. Quelle va être la position de Paul Penut aujourd'hui, vu qu'il a réalisé une extrêmement belle montée. Et il va du coup finir 17ème, une 17ème place qui est assez inattendue vu le profil de l'étape. On va maintenant se retrouver pour la troisième étape du Tour de la Provence en espérant faire aussi bien que sur cette deuxième étape. Et du coup, on est au départ maintenant de cette troisième étape du Tour de la Provence avec un plus 3 pour Kevin Vauquelin sur cette troisième étape. Alors, il est en grande forme sur ce Tour de la Provence. Il était également en grande forme sur l'étoile de Bessèges. En espérant que ça continue toute la saison, même si ça risque d'être compliqué. On va se retrouver sur cette étape au pied de la montée finale qui doit être le Mont Ventoux. Et du coup, on se retrouve à 10 km de l'arrivée avec notre train dans cette montée finale qui est bien le Mont Ventoux, mais qui arrive seulement jusqu'au Chalet Reynard. C'est combien? C'est 8,7 km à 9,9%. On va essayer d'aller chercher un gros résultat avec notre équipe, même si ça risque d'être compliqué, alors que pour l'instant c'est Garofoli qui amène le tempo pour notre train. Et du coup maintenant c'est Matteo Ayar qui décide d'accélérer. Oh là là, maintenant Matteo Ayar a donc décidé d'accélérer. C'est lui maintenant qui a pris le relais à notre autre coureur. Il reste encore 8 km et maintenant ça va être Johannes Ston-Mittet qui va prendre le relais. Oh, Johannes Ston-Mittet du haut de ses 79 montagnes va prendre le relais pour Kevin Vauquelin. On va voir s'il va être d'une grande aide pour lui. Il reste encore 7 km 500 avant l'arrivée. Et c'est les groupes FDJ qui nous aident pour l'instant à mener le tempo en tête de peloton. Et là ça décide d'accélérer en tête de peloton et c'est Jonathan Narvaez qui a décidé d'accélérer. Il y a Quentin Pacher qui essaie de le suivre, mais il a malheureusement pas réussi. Et là du coup c'est Simon Yates qui prend le relais maintenant en tête du peloton, le deuxième du classement général, alors que nous c'est Johannes Ston-Mittet qui est en train d'emmener Kevin Vauquelin, qui est lui le leader du classement général et qui a une très belle note aujourd'hui. Oh, encore 4 km avant l'arrivée, le peloton est en train de totalement exploser. On n'est plus que 24 dans le peloton, il y a encore des coureurs qui craquent. Oh là là, mais ça explose de partout, on n'est plus que 18, mais on va pas être 18 d'ici très bientôt.
Ah ouais, non, non, là d'ici très bientôt, on ne sera plus 18, on sera moins de 18, ça c'est sûr. Et c'est maintenant du coup Kevin Vauquelin qui va prendre le relais à Johannes Tonmitet. Et là maintenant, ça risque d'être dur de tenir le tempo de David Gaudu qui est en train d'emmener le peloton. Il y a également Simon Yates dans sa roue, David Gaudu et Svejstad Bergsteg qui craque. Et nous on est derrière avec Kevin Vauquelin. Oh, il y a Pierre Latour également qui a réussi à prendre la roue à Simon Yates et David Gaudu. Et on a surtout Jonathan Narvaez qui semble très fort aujourd'hui. Oh là là, Jonathan Narvaez semble extrêmement fort. Nous, avec Kevin Vauquelin, on gère assez bien alors que Romain Combo essaye de prendre la roue aux 3 coureurs de devant qui ont l'air plutôt fatigués. Nous, avec Kevin Vauquelin, on arrive à revenir petit à petit sur Simon Yates et David Gaudu. Là, maintenant, on va se mettre dans leur roue et on va attendre. Maintenant, on a réussi à choper la roue de ces 3 coureurs. On a toujours Jonathan Narvaez qui est un peu d'avance devant. Est-ce qu'il va pouvoir aller s'imposer, Jonathan Narvaez? Je ne sais pas du tout. Alors que c'est Pierre Latour qui semble le plus fort aujourd'hui. Est-ce que Pierre Latour va aller s'imposer? J'ai l'impression que non. Et non, ça va être Jonathan Narvaez qui va aller chercher la victoire aujourd'hui. Donc on va aller finir, j'ai l'impression, 4ème sur cette 3ème étape avec Kevin Vauquelin. Et du coup, c'est Jonathan Narvaez qui s'impose devant Pierre Latour et Simon Yates. Après, nous, on va voir si on va finir 4ème ou 5ème. J'ai l'impression qu'on va finir 5ème sur cette 3ème étape. Et c'est David Gaudu qui va aller chercher la 4ème place. Ouais, du coup, on finit 5ème avec Vauquelin. Et notre autre coureur, Johannes Tonmitet, finit lui 12ème. On va du coup se retrouver maintenant directement pour la 4ème et dernière étape du Tour de la Provence, en espérant faire mieux que sur cette 3ème étape où on a malheureusement fait que 5ème avec Kevin Vauquelin. Et du coup on est au départ maintenant de cette 4ème et dernière étape du Tour de la Provence et on a un beau plus 5 aujourd'hui pour Kevin Vauquelin qui est actuellement 3ème au classement général. On va essayer pourquoi pas de nous imposer aujourd'hui avec Kevin Vauquelin. Malheureusement on a un moins 3 sur cette étape pour Paul Penut, ça risque donc d'être compliqué de s'imposer. On va se retrouver directement dans le final de cette étape pour voir si c'est possible de nous imposer avec Kevin Vauquelin ou avec Paul Penut. Et du coup on se retrouve directement dans le final à 4 km 400 de l'arrivée. J'ai pas géré au mieux vu que devant il y a un groupe de 5 coureurs qui est parti avec Jonathan Narvaez, le 2ème du classement général. Et du coup nous on va lancer maintenant avec Johannes Tonmitet. On avait l'occasion de réaliser une grosse étape avec Kevin Vauquelin. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? En tout cas on vient de réussir à rattraper le groupe de devant. Et là du coup on décide de sprinter avec Kevin Vauquelin qui est censé être le meilleur sprinter du groupe. Est-ce qu'on peut aller chercher la victoire? Non, ça risque d'être trop compliqué. C'est du coup Jonathan Narvaez qui va s'imposer sur cette dernière étape du Tour de la Provence. Il va s'imposer devant David Gaudu et Quentin Pacher. On fait 4 malheureusement avec Vauquelin. Paul Lapeyre a fait 5. Et Johannes Tonmitet, quelle va être sa place? Ouais, Johannes Tonmitet va finir assez loin sur cette étape. Il ne finit que 21ème. Et du coup avec cette victoire, Jonathan Narvaez va sûrement remporter le général de ce Tour de la Provence. On va aller voir ça au niveau des podiums. Et on va aller voir combien nous on finit avec Kevin Vauquelin. Et du coup on peut voir le classement de cette 4ème étape où c'est du coup Jonathan Narvaez qui s'est imposé devant David Gaudu et Quentin Pacher. Nous on a fait 4 avec Vauquelin. Ensuite au classement général c'est Jonathan Narvaez qui s'impose pour 2 secondes par rapport au Simon Yates vu qu'il a remporté la dernière étape. Nous on signe une belle 3ème place avec Kevin Vauquelin à 29 secondes. Ensuite au classement du meilleur grimpeur c'est Adrien Guillonnet qui s'impose. Au classement par points c'est Jonathan Narvaez qui s'impose pour 2 points par rapport à notre coureur Kevin Vauquelin. Et au classement des jeunes c'est nous qui nous imposons avec Kevin Vauquelin. Et du coup je crois bien que c'était la dernière course de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo qu'est-ce qu'on va aller faire? Dans la prochaine vidéo on ira donc faire l'UAE Tour. On ira également faire la Faune Ardèche classique. Et pourquoi pas Paris-Nice. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura réalisé des plutôt belles performances. Et ce sera surtout Kevin Vauquelin qui nous aura bien aidé à aller chercher de belles performances vu qu'il aurait été dans une grande forme aujourd'hui. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous mais également partagez, ça me fait plaisir et c'est bien pour le référencement. Malheureusement aujourd'hui on avait un jour de retard pour la vidéo en mode carrière. Du coup il y aura une vidéo vendredi où d'habitude il n'y a pas de vidéo. Et on se retrouve du coup dès demain lundi pour un nouvel épisode en mode Pro Leader. Pas d'épisode en mode My Tour cette semaine. Ciao ciao ciao.